Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine du 18 au 24 novembre 2024. Alors pour ceux qui se demanderaient, je vais mieux, même si mon oreille est encore bouchée, même si ma voix n'est pas encore au taquet, même si je tousse encore un peu, je n'ai plus mal. Et ça, mon Dieu, quand le corps ne fait plus mal, ça fait du bien. Alors pour ceux qui se demandent aussi, il n'y a qu'une seule carte de tarot ici. C'est pas que j'ai décidé de ne plus faire le relationnel, c'est que j'ai eu beau tirer 3 fois la carte du relationnel, 3 fois elle m'a sorti la même carte que la généralité. Donc je me suis dit, à un détail près, vous allez voir, donc je me suis dit Founé, c'est qu'il y a un message là, hein. Donc je l'ai laissé et puis je vous expliquerai c'était quoi le détail. Et je continue avec les deux tas. Donc ici j'ai mis un pingouin et un petit renne, voilà, hein, vous aurez le temps de choisir ou de prendre les deux. Pour ceux qui se demandent, c'est le rider universel de Los Scarabeo, enfin c'est un rider, hein, voilà, c'est un rider traditionnel, j'ai envie de vous dire. Il est très bien. Pourquoi je n'utilise plus l'autre? Parce que je l'utilise en ce moment pour les tirages annuels, voilà, c'est pas que j'avais envie de changer, mais je me suis dit, bon bah Founé, comme tu utilises l'autre... Après, j'ai souvent imagé aussi avec des jeux, comment dire, en lien avec le truc du moment, ça mène, etc. J'ai pas de tarot sur Noël, faudrait que je pense à m'en offrir un, j'aimerais bien. Ou à le faire, peut-être, on verra. Mais du coup, voilà, c'est un rider et ça ira très bien. On rentre dans le vif du sujet, les amis. Donc pour... la généralité, on a le 4 de bâton renversé. Et pour le relationnel, eh bien, en fait, on l'aura droit. Donc je le mets droit, mais voilà. On va commencer donc par la généralité, le 4 de bâton renversé. Ça dit un peu la même chose, sauf que je l'ai adapté au domaine, en fait, hein. Donc, cette semaine semble être une très bonne semaine, en fait. Les efforts porteront leurs fruits, et cela offrira de belles perspectives. Je pense que l'horizon, les amis, semble apaisé, semble plutôt joyeux, semble plutôt rassurant, en fait, hein. Nous serons là où nous devons être, et nous nous nourrirons de toute cette positivité, je dirais, pour nourrir la confiance que nous avons en nous, pour nourrir la confiance que nous avons, peut-être la foi aussi que nous avons en l'univers, en votre croyance, peu importe, hein. Alors, si la joie et l'épanouissement sont de mise, ça, je ne remets pas ça en cause. Si une forme de stabilité, une forme de célébration, une forme de contentement est de mise, hein, très clairement, il conviendra tout de même de maintenir un regard réaliste et sérieux pour éviter les petits couacs, les petits hicks, voire les petits déboires. Voilà, les bâtons, ce sont les actions. C'est-à-dire que dans cette semaine, nos actions semblent être couronnées de succès, semblent être stables, semblent être positives. Positif, nos actions sont positives, oui, positives. Voilà, tout semble être assez carré, tout semble être assez protégé, tout semble être bien aligné, la construction semble être assez solide, voilà. Mais pour ça, pour que cela continue, il ne faudrait pas tomber dans la rêverie, dans ah mais alors si j'ai réussi à faire ça, ça veut dire que c'est le moment pour faire ci, ça, non. En fait, non. Gardons quand même un regard réaliste sur les choses et sur le moment, l'instant présent, en fait. Quelle est ma capacité du moment? Et je vais jusqu'au bout de ma capacité du moment, mais je n'outrepasse pas ma capacité du moment. La carte, en fait, du tarot, vous voyez, c'est 4 bâtons, comme une sorte d'arche ou les 4 murs de la maison, vous voyez, avec justement ce couple qui semble fêter l'union, qui semble fêter quelque chose de positif pour eux, etc. Mais ils n'outrepassent pas non plus l'instant, le moment. Ils sont dans l'instant et dans le moment. Voilà. Au niveau relationnel, je me suis dit que dans ce domaine aussi, la réussite et les bénédictions semblent être présents. C'est le temps de la récolte et du résultat de nos actions. Voilà.
Le regard peut être positif parce que les perspectives semblent être favorables. Et pourquoi je n'ai pas mis de hic? Parce qu'il était bien droit. Ça ne veut pas dire que... En fait, pour moi, quand il est renversé, ça veut dire que il faut prendre tous les aspects de la carte. Voilà, tout, et que le message est très important. Là, si je ne l'ai pas mis, c'est parce qu'il était dans l'aspect général. On est d'accord. Si je n'avais eu cette carte que dans l'aspect relationnel, je vous aurais dit aussi que attention quand même à ne pas mettre la charrue avant les bœufs et à vivre l'instant pleinement dans les limites de cet instant. Voilà. Si les perspectives semblent bonnes, ça ne veut pas dire qu'il faut griller les étapes. Ça veut dire que la construction d'une maison, ça prend du temps. La construction d'une relation, ça prend du temps. Voilà. Je fais ce rappel-là quand même si je ne l'avais pas écrit, mais c'est pour moi important de vous dire que si je ne l'avais pas... si je ne l'ai pas abordé plus en profondeur, c'est parce que je ne l'ai abordé plus en profondeur dans la généralité. Voilà. Alors, ensuite, pour le premier tas, donc première carte, avec le pingouin, nous avons le 8 de denier. Ça ne veut pas dire que la généralité et le relationnel ne sont pas à prendre en compte. Ça veut dire que si vous avez choisi ce tas-là, c'est une sorte de notion supplémentaire. Alors, vous avez eu donc le 8 de denier, et cette semaine, pour vous, vous allez devoir maintenir l'effort, ne rien lâcher. Vraiment, persévérer. Persévérer dans la voie où vous êtes, parce que franchement, ça peut porter ses fruits. D'accord? Le moment sera venu aussi d'élargir vos perspectives. Il peut être question d'acquérir une nouvelle compétence, un nouveau savoir-faire, une nouvelle technique, ou peut-être aussi de nouvelles habitudes de vie, tout simplement. Toutefois, attention à ce que cela ne prenne pas toute la place dans votre esprit, au point de devenir presque quelque chose qui vous frustre. Voilà, au point de devenir quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vous irrite, parce que peut-être que ça ne va pas assez vite, ou parce que, par exemple, pour ceux qui auront envie de faire une formation, bah, le manque de moyens, ou vous trouvez pas ce que vous voulez exactement. Attention à, voilà, ça se fera. Cela va se faire, d'accord? Et vous avez mille et un moyens en attendant de nourrir votre curiosité, de nourrir ces changements, en fait. Hein. Voilà. Et donc, pour le reine, vous avez eu le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça vous dit que pour vous, cette semaine, il sera question d'accepter que le changement soit imminent. Alors ici, avec je vais y arriver, avec le 8 de denier, on vous dit tout doux le loup, tout doux, ah on vous dit tranquillise-toi, ça va se faire de... Voilà, vraiment, c'est pas freine, mais c'est apprends, persévère, continue, mais voilà, ne te frustre pas que le changement mette le temps à venir. Et là, on vous dit, bah ça va venir en fait, hein, donc ne te frustre pas que ça vienne. Mais c'est... Quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, purée, c'est quand même assez contradictoire en fait, hein. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait non, c'est complémentaire. Parce que dans la vie, il y a des gens qui sont assez réticents au changement, parce que casaniers, parce que dans leurs habitudes, parce que pas envie de faire bouger les habitudes, parce que la flemme en fait de s'adapter à un changement, à un truc qu'on n'a pas demandé, voilà. Et puis il y a des gens qui sont demandeurs et qui sont là, toute la vie est un défi, voilà. Donc... Voilà, donc je dirais accepter pour vous, hein, ceux qui ont pris le petit renne, accepter que le changement soit imminent. Vous pourrez avoir un sentiment de manque, de perte, de fatigue aussi, de fatigue émotionnelle, fatigue presque... parfois c'est émotionnel, parfois c'est, comment dire, en lien avec l'autre. Voilà, on peut se sentir fatigué du monde. Voilà. Mais cela ne sera qu'un sentiment. Voilà. Une résistance au changement. D'accord? Donc ne vous apitoyez pas sur votre sort au risque de passer à côté de la positivité qu'apporte ce changement. Voilà. Acceptez et accompagnez-le, parce qu'en fait ça pourrait bien être un gain dissimulé dans un truc qui vous demande des efforts, ou qui vous oblige à sortir de votre zone, ou voilà. Vraiment, accompagnez-le. Voilà. Prenez conscience que votre sentiment négatif vous entrave
et vous fragilise. Plus qu'il ne vous protège, ou plus qu'il ne vous donne le sentiment de dire ce que vous pensez. En fait, il vous fragilise. Voilà. Accompagner le changement, ce sera bien plus bénéfique pour vous. Alors, on va regarder avec sociabilité, avec le côté relationnel. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, il était tellement positif en fait ce côté relationnel, avec la réussite, avec les bénédictions, etc., les récoltes. Moi j'ai envie de vous dire, si vous voyez des gens, peut-être que ça vous fera un bien fou, et peut-être même que vous allez trouver des gens pour vous aider à faire quelque chose, des gens pour vous permettre de comprendre quelque chose. Voilà, c'est peut-être quelque chose de très positif. Là il y en a eu deux, mais j'en ai qu'une. Alors, pour aller avec le 8 de denier, nous avons confiance. Alors là, clairement, vous pouvez, je pense, vous faire confiance. Et voilà, faites persévérer, lâchez rien. Je pense que là, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi faire confiance à l'autre. Et nous avons l'homme. Alors l'homme, c'est peut-être une résistance face à quelque chose d'extérieur. L'homme représentant, alors moi je suis team Lenormand, vous le savez, donc des formations professionnelles. L'homme représentera vraiment la sphère extérieure. Et ici, peut-être que ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à réfléchir sur cette notion-là. C'est peut-être un changement qui est lié à l'extériorité, un changement qui peut être imposé, qui peut être ressenti comme ça, mais peut-être que dans ce changement ressenti comme imposé, vous avez quelque chose à en tirer, même très certainement. Allons voir avec le Lenormand. Nous avons l'étoile qui a sauté. Ça reste une belle semaine. Le jardin. Il y a une réussite peut-être extérieure. Un résultat obtenu dans la sphère extérieure. Alors, nous avons l'hélice et bientôt milieu. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement peut-être dans l'entreprise, il y a du changement, mais avec l'hélice et le libre arbitre, il faudra peut-être le choisir. Ça peut parler aussi d'un changement étatique, d'un changement au niveau hiérarchique. L'hélice étant la fleur de pouvoir, vous voyez, il y a un changement dans cette sphère-là, dans cette sphère de libre arbitre, de ce que je choisis de faire, de voir, voilà, ou dans ce qui est considéré comme une sphère de pouvoir. Alors, nous allons avoir le cavalier, la lettre, la souris, les oiseaux, donc ici le téléphone, et la croix. Alors cette semaine, bon, ce qui marque la semaine, au centre on a la souris, et pour autant, alors dans ces deux trucs là on a quand même des petits bémols, hein, même avec, voilà, mais pour autant elle n'est pas, comment dire ça, elle est entourée de cartes de communication. Ce qui veut dire qu'en fait c'est un sentiment qui sera amené par une communication. C'est pas un sentiment qui sera amené par un fait. Vous voyez, même si ça semble être officiel, il y a quand même le renne qui est avant, donc le cavalier. Donc on sent que c'est officiel, mais que c'est encore mouvant. C'est-à-dire que ce qui est officiel, c'est ce qui est annoncé par un média, par un homme politique, par quelqu'un qui a du pouvoir, d'accord? Et pour autant, avec le cavalier, on sent que ça peut bouger encore. En fait, vous voyez, c'est pas encore... et ce qui est renforcé par les oiseaux, le téléphone et la croix. C'est-à-dire que ce qui est annoncé officiellement, ouais, on va faire ça, on avance vers ce truc-là, machin, je pense qu'à la souris, ici, nous dit, attends, ça va être dégraissé, en fait, hein. Ça va être dégraissé, ça va être... voilà, et il va y avoir, je dirais, l'annonce que les choses peuvent encore bouger. L'annonce que les choses peuvent encore muter, que ça peut encore évoluer. Je dirais cette semaine, peut-être ne nous fions pas au premier message annoncé. Voilà, je dirais que oui, il y a peut-être une base, voilà, de véridique, mais qu'il y a peut-être aussi accompagné de quelque chose qui l'est beaucoup moins. Voilà, on va recouvrir.
Donc, je recouvre le cavalier par l'étoile, je recouvre la lettre par le traîneau, donc le bateau, je recouvre la souris par les poissons, je recouvre les oiseaux, donc le téléphone par l'encre, et la croix par le chemin. Vous voyez, cette deuxième ligne, elle est complètement différente en fait. La première, en fait, elle nous dit, tu vas te prendre la tête, tu vas avoir un sentiment de manque, tu vas avoir quelque chose par rapport à de la communication, par rapport à ce que tu vas recevoir comme lettre, comme courrier, comme coup de téléphone, comme truc que tu verras à la télé, que tu entendras à la radio, comme information plutôt officielle quand même, hein. Mais ça va te prendre la tête alors que c'est peut-être des ballons d'essai, c'est peut-être un truc, c'est pas encore figé dans le marbre, vous voyez, c'est encore, on a une notion de mouvement et on a une notion de fin en fait, hein. Et cette deuxième ligne, elle nous dit, finalement, il y a comment dire, une forme d'abondance qui va découler de ça, une forme de positivité, une forme d'apaisement par la suite, mais qui demandera un cheminement, qui demandera que les choses se posent, qui demandera que ouais, en fait, que la tempête passe, je dirais, voilà. Que la souris, avec tous les petits ravages qu'elle peut faire de grignotage, etc., qu'elle soit rassasiée et que ça passe, en fait, hein. Pour se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est pour l'instant de la com, et que les annonces, vous voyez, même la lettre, on va faire les colonnes, hein, parce que vraiment, c'est, voilà, cette semaine, franchement, on s'énerve pas pour rien. On laisse couler, ça va bouger. Vous voyez, on a un mouvement qui semble positif, qui semble être apaisant en finalité avec le renne et l'étoile, donc le cavalier et l'étoile, hein, avec des annonces officielles qui vont bouger, qui vont pas rester là, qui vont... On va recouvrir le traîneau juste pour voir où ça va. Voilà. Ça va vers une matérialisation, mais je pense... Je vais recouvrir l'homme une fois n'est pas coutume. Ouais, je pense qu'avec l'homme et le jardin, on est sur une matérialisation qui tiendra compte de ce qui se passe dehors, qui ne tiendra pas compte que de ce qui est annoncé, mais qui tiendra compte des réactions face à l'annonce, en fait, hein. Que ce soit un truc d'entreprise, que ce soit un truc privé, que ce soit... Voilà, il y a un truc qui est très... Moi, cette semaine, je trouve que c'est très en lien avec soit l'État, soit l'entreprise, soit l'administratif. Enfin, il y a un truc très en lien avec des notions extérieures, en fait, hein. J'ai pas l'impression qu'on... D'ailleurs, on n'a aucune carte d'intimité, d'intériorité. Voilà. On n'a pas de carte qui nous disent dans nos vies à nous, chez nous, dans notre maison, dans notre foyer, avec notre compagnon, nos enfants. On a plutôt les cercles sociaux, on a plutôt l'officialité, on a plutôt le cavalier et le bateau qui nous parlent d'un mouvement venu de l'extérieur. On a plutôt des cartes comme ça, en fait, hein. Donc, moi ici, j'y vois, voilà, attention parce que les choses vont encore bouger et tenir compte des réactions concrètes de ce qui se passera à l'extérieur. Je pense que ça aura un rapport avec la notion d'argent, la notion de travail d'équipe. Ouais, il y a la notion de co-création, la notion d'abondance, de finance. Voilà, ça sera dans... Voilà, il y a un truc avec la souris et les poissons où peut-être cette semaine on peut être agacé, irrité dans cette sphère-là, en fait, dans ces sphères-là, de ce que je viens de dire. Et pour autant, j'ai l'impression que, encore une fois, il faut pas trop... parce que l'encre, elle est pas posée, hein. Les oiseaux nous disent que ce sont des cuicuis, d'accord? Donc ça volte, voilà, ça vole dans tous les sens, ça... Voilà, ça virevolte comme ça, et c'est pas encore posé, en fait. C'est pas encore... l'encre, elle est encore en phase de je descends, donc elle est pas encore stabilisée, en fait, hein. Il n'y a aucune stabilisation. Par contre, ce que ça nous dit aussi, c'est que ça peut concerner les échanges, les ventes, les achats, encore une fois le domaine financier, hein, lié à l'argent. Mais on nous dit aussi que la fin est en chemin, mais qu'elle n'est pas encore là. Que l'issue est en chemin, mais qu'elle n'est pas encore là. Voilà. C'est pas encore posé, on est encore en train de cheminer, on est encore en train de peut-être de tergiverser aussi. Faut pas se mentir, peut-être aussi de tergiverser. On va regarder avec les messages essentiels.
Tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve dès lundi pour le tirage quotidien. Salut!